Dans cette vidéo, on va voir les deux syntaxes qu'Angular propose pour gérer les formulaires. La syntaxe des formulaires réactifs et la syntaxe des formulaires pilotés par le template. Je vais vous présenter les différences clés entre les deux approches pour vous permettre de choisir celle la plus adaptée à vos besoins. Pour faire simple et vous donner une vue d'ensemble, on va dire que les formulaires réactifs sont plus robustes et plus évolutifs, mais que leur code est plus complexe. Les formulaires pilotés par le template, c'est l'inverse. Leur code est beaucoup plus simple, mais la contrepartie, c'est qu'ils sont moins puissants. Du coup, quelle syntaxe vous allez choisir pour vos formulaires? Avant de passer en revue les différences, je voudrais rappeler que les deux syntaxes, réactives et pilotées par le template, ont toutes les deux pour objectif de créer ce qu'on appelle un modèle de formulaire. Ce modèle se compose de deux types d'instances, des formes contrôle et des formes groupe. Un forme contrôle correspond à un champ individuel de formulaire et permet de traquer la valeur et le statut de validité de ce champ. Un forme groupe correspond à un ensemble de champs de formulaire. Il permet donc de traquer en un seul endroit toutes les valeurs et tous les statuts de validité d'un groupe de champs. Alors au minimum dans un formulaire Angular, on a toujours un form group qui correspond au formulaire lui-même, mais on peut trouver dans le même formulaire plusieurs form groups qui servent à organiser les champs entre eux, et ces form groups peuvent même parfois être imbriqués. Le modèle de formulaire constitué par l'ensemble des form control et des form groups permet à Angular, on pourrait dire, de piloter le formulaire et de communiquer avec lui. Voyons maintenant en détail comment on fait pour créer, pour valider et pour tester des formulaires avec les deux syntaxes. Pour illustrer les différences entre les deux syntaxes, j'ai créé un composant SimpleFormComponent qui contient un simple champ texte dans son template. Alors comme vous pouvez le voir, ce composant ne contient aucune syntaxe de formulaire Angular pour l'instant, et la classe de composant est vide. On va tout de suite voir ensemble comment angulariser ce formulaire, ou plus exactement, comment créer le modèle de formulaire qui va bien. Alors pour commencer, je vais vous montrer la syntaxe réactive. Avant toute chose, j'ajoute ReactiveFormsModule à la liste des modules importés dans AppModule. Et ça, c'est pour activer les syntaxes de formulaire réactif dans mon application. N'oubliez pas que les syntaxes de formulaire Angular ne sont pas activées par défaut. Vous devez donc importer ReactiveFormsModule juste pour avoir le droit d'utiliser les syntaxes de formulaire réactive. Je vais aller dans la classe de mon composant SimpleFormComponent et je déclare une propriété ActorControl qui contient une instance de FormControl avec la chaîne vide comme valeur par défaut. Dans le template, j'associe le champ texte à cette propriété ActorControl grâce à la directive FormControl d'Angular. Donc j'écris crochet FormControl égale ActorControl. Une fois que j'ai fait ça, le champ texte et l'instance de FormControl sont liés. Ça veut dire que si je change la valeur de l'un, ça change automatiquement la valeur de l'autre. Dans cet exemple, mon modèle de formulaire est très simple puisqu'il se réduit à un seul FormControl. Dans un exemple réel, on aurait bien sûr plusieurs instances de FormControl à l'intérieur du modèle de formulaire. Voyons maintenant la syntaxe pilotée par le template. Alors cette fois-ci, c'est le module FormsModule que je vais importer dans mon AppModule pour activer la syntaxe pilotée par le template. Donc vous avez noté que le nom du module n'est pas le même. Pour les formulaires réactifs, j'ai importé ReactiveFormsModule. Pour les formulaires pilotés par le template, j'importe FormsModule. Une fois que l'import est fait, j'ai le droit d'utiliser les syntaxes de formulaires pilotés par le template partout dans tous les composants de mon AppModule. Je retourne donc dans mon composant SimpleFormComponent et dans la classe, je crée cette fois-ci une propriété FavoriteActor qui représente la valeur de mon champ de formulaire et qui va contenir une chaîne vide pour commencer. Dans le template, je vais binder le champ texte à cette propriété grâce à la directive ngModel d'Angular. Si vous connaissez AngularJS, cette syntaxe vous paraîtra sûrement familière. Le champ texte et la propriété FavoriteActor sont maintenant liés. Si je change la valeur de l'un, ça change automatiquement la valeur de l'autre. Alors vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux syntaxes, et pourtant si, même si ça ne saute pas aux yeux. Avec la syntaxe réactive
J'ai accès à tout le modèle de formulaire dans la classe de composants. Je peux bien sûr récupérer la valeur du champ, mais aussi plein d'autres informations sur le champ, par exemple sa validité, ou je peux écouter l'événement qui est déclenché à chaque fois que le champ change de valeur. En revanche, avec la syntaxe pilotée par le template, dans mon code, j'ai accès uniquement à la valeur du champ, à la propriété FavoriteActor. Pour récapituler les différences qu'on vient de voir, la première différence, c'est le module à importer. Vous importez Reactive Forms Module pour utiliser les formulaires réactifs et vous importez Forms Module pour utiliser les formulaires pilotés par le template. Deuxième différence, avec la syntaxe réactive, j'ai dû créer le modèle de formulaire explicitement. Du coup, mon code est plus verbeux, j'ai dû faire du code côté classe. Mais la contrepartie, c'est que j'ai accès à plus d'informations et j'ai plus de contrôle. Dans la syntaxe pilotée par le template, le modèle de formulaire est créé implicitement. C'est-à-dire qu'Angular scanne le HTML et il détecte à chaque fois que j'ai posé la directive ngModel sur un champ, il crée automatiquement une instance de form control pour ce champ. Du coup, mon code est beaucoup plus simple puisque j'ai pas dû créer le modèle de formulaire côté classe, j'ai seulement dû ajouter les directives ngModel côté template. La contrepartie, c'est que j'ai accès à moins d'informations sur mon formulaire et j'ai moins de contrôle. La validation des données saisies par l'utilisateur est une étape essentielle de tout formulaire. On peut vouloir valider qu'un champ a bien été rempli, que les données qui ont été saisies, par exemple un email, ont le bon format ou la bonne taille. Angular inclut quelques validateurs natifs, on peut aussi créer ses propres validateurs. Dans un formulaire réactif, la validation se fait en ajoutant des fonctions de validation au form control qui composent le formulaire. Dans mon exemple, j'ai ajouté deux fonctions de validation au champ ActorControl, validators.required et validators.minLength. Le champ est maintenant obligatoire et doit faire au minimum 3 caractères. Pour afficher les erreurs à l'utilisateur, j'ai testé dans le template les différentes propriétés de ActorControl. Par exemple, si ActorControl invalide vos trous, alors le champ contient une erreur, n'importe laquelle. Si ActorControl has error required vos trous, alors le champ contient spécifiquement l'erreur required. Donc je peux me servir de toute une API qui est proposée par la classe FormControl pour tester si le champ contient des erreurs et quelles erreurs il contient précisément. Et en fonction du résultat de ces tests, j'affiche de manière conditionnelle avec étoile ngIf les messages d'erreur adéquats à mon utilisateur. Dans un formulaire piloté par le template, la validation repose sur des directives de validation qu'on ajoute directement au champ dans le HTML. Les attributs de validation HTML standard sont supportés par Angular et on peut aussi créer des directives custom de validation. Dans mon exemple, j'ai ajouté les directives required et minLength égale 3 au champ texte. Il est donc obligatoire et doit faire au minimum 3 caractères. Pour afficher les erreurs à l'utilisateur, j'ai dû exporter le champ dans une variable de template appelée actor en écrivant ~actor égale ngModel. J'ai pu ensuite tester les différentes propriétés de cette variable pour afficher les messages adéquats, exactement comme j'ai fait avec la syntaxe réactive. Avec cette approche, tout se passe dans le template. Vous voyez que je n'ai pas modifié la classe de composant pour ajouter ces validations au formulaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cette syntaxe pilotée par le template. Les formulaires réactifs sont les plus faciles à tester car ils permettent un accès synchrone au formulaire et ils peuvent être testés sans devoir générer l'interface, c'est-à-dire le HTML. Autrement dit, pas besoin de se préoccuper de la détection de changements d'Angular. En revanche, les formulaires pilotés par le template sont plus compliqués à tester car il faut une connaissance approfondie du processus de détection de changement et de la mécanique de mise à jour des champs et du modèle de formulaire. Si vous avez l'intention de créer des tests unitaires pour vos formulaires, je vous recommande donc de privilégier l'approche réactive. Le code de test est un peu verbeux pour le présenter directement ici. Je vous renvoie donc à la documentation officielle sur les tests unitaires qui est très bien faite.
Les formulaires réactifs utilisent un modèle de données immutable. À chaque fois qu'un changement est déclenché sur le modèle de données, l'instance de form control renvoie un nouveau modèle de données plutôt que de mettre à jour le modèle existant. Ça permet de traquer et de réagir à des changements spécifiques du modèle de données via un observable et ça rend la détection de changements plus efficace. Les formulaires pilotés par le template utilisent la mutabilité de la liaison de données bidirectionnelle. Ils mettent à jour le modèle de données dans le composant lorsque des changements sont effectués dans le template et vice-versa, c'est-à-dire qu'ils mettent à jour le modèle dans le template quand il est changé dans le composant. Comme il est impossible de traquer des changements spécifiques avec cette approche, la détection de changements est moins efficace. Encore une fois, je suis tenté de vous recommander l'approche réactive. C'est plus rigoureux de travailler avec des données immutables et votre application sera plus performante. Dernier point de différence, la flexibilité et l'évolutivité. Plus votre application est complexe, plus la flexibilité est importante. Les formulaires réactifs donnent accès aux API bas niveau. Avec cette approche, ce sera donc plus facile de créer des formulaires complexes et de composer des gros formulaires en assemblant plusieurs petits formulaires. En revanche, les formulaires pilotés par le template, comme leur nom l'indique, sont étroitement liés aux templates dans lesquels ils sont utilisés. C'est donc beaucoup plus difficile de les réutiliser. Et comme ils ne permettent pas d'accéder aux API bas niveau, on a moins de contrôle sur leur fonctionnement. Mon conseil, utilisez l'approche pilotée par le template pour les formulaires ultra simples, mais les 3/4 du temps, vous avez intérêt à utiliser l'approche réactive. En conclusion, on a vu que les formulaires réactifs et les formulaires pilotés par le template diffèrent sur de nombreux points. La manière de les créer, la manière de les valider et la manière de les tester, mais aussi la possibilité d'accéder aux API bas niveau, la mutabilité des données et la flexibilité générale du formulaire. Chaque approche possède ses forces et ses faiblesses. Les formulaires pilotés par le template ont un fonctionnement proche des anciens formulaires d'Angular, les formulaires d'Angular JS. Peut-être que cette approche vous paraîtra plus familière et plus facile à utiliser si vous aviez l'habitude d'AngularJS, mais elle risque d'atteindre ses limites si votre application contient des formulaires moyens et ou complexes. Dans ce cas, l'approche réactive est recommandée car plus puissante, plus flexible et aussi mieux intégrée aux patterns réactifs, c'est-à-dire aux observables que l'on retrouve à plein d'autres endroits dans Angular.